je suis coach, créatrice de shows existentiels. Et donc, mon accompagnement consiste à amener les gens à raconter leur vie, leur histoire personnelle, et en faire un scénario et aller, s'ils le souhaitent, jusqu'à monter sur scène et faire une représentation. Je travaille sur le plan du show existentiel où j'écris et je interprète mes propres spectacles. J'amène aussi les gens donc à écrire et à monter leurs propres spectacles et je les accompagne de l'écriture du scénario jusqu'à la représentation. Et puis j'accompagne aussi en séance individuelle ou en atelier avec un outil qui s'appelle les constellations d'abondance et qui est une forme de théâtre intérieur. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi dont j'ai besoin de prendre conscience pour passer des caps dans ma vie. Parce que quelle que soit l'option choisie, en fait, c'est pour amener des gens à passer un cap, se sentir mieux, retrouver de la fierté, de la dignité à être. Je fais de l'accompagnement depuis 2009 et j'ai commencé par les constellations d'abondance. En fait, j'ai été animatrice de constellations d'abondance pendant quelques années et de travailler avec cet outil-là et d'y travailler aussi sur moi-même m'a amené à prendre conscience qu'à un moment, mon corps a fait une demande, c'est-à-dire ce personnage intérieur de moi, enfin intérieur, extérieur, parce que le corps c'est le personnage qu'on voit le plus, a fait vraiment une demande de faire de la scène. Et du coup, par défi, un peu par jeu aussi, j'ai décidé de créer un spectacle, de l'écrire, de monter sur scène, mais c'était au départ pas du tout dans un but professionnel, c'était juste pour me dire, bah, tiens, j'ai envie de guérir ma blessure d'humiliation, et qu'est-ce qui serait... par où ça passerait, je me dis, bah, monte sur scène, parle de ton histoire, et je pense que là, tu auras passé un cap. J'ai fait, ça s'est tellement bien passé que les gens m'ont demandé de rejouer, et en fait, depuis 2014, parce que c'était la première des shows existentiels en 2014, j'ai jamais arrêté, en fait. Depuis 2014, je joue pratiquement tous les mois ou un mois sur deux. Et j'ai créé d'autres spectacles, et jusqu'il y a 2 ans, où là, des gens m'ont demandé, en me disant, mais nous, on veut faire comme vous. Et du coup, bah, j'ai en fait suivi la demande et c'est pour ça maintenant que j'accompagne des gens à faire la même chose. Et donc tout a démarré en Isère. Et au départ, il y a vraiment eu cet engouement pour ce processus des constellations d'abondance qui a fait que j'ai voulu m'installer en tant qu'animatrice de constellations d'abondance et du coup, je me suis installée en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça a très bien marché. Pendant 2-3 ans, il y a quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est à partir du moment où je me suis dit « Ah, mais j'ai autre chose à mettre en place » et le show existentiel est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, en se disant, tiens, et là, il y a une activité qui a commencé à régresser, du coup, parce qu'il y avait quelque chose qui m'emmenait sur un autre domaine, où je me sentais peut-être moins légitime, et du coup, ça a beaucoup tangué, mais j'ai pas voulu lâcher ce que j'aimais faire dans ce show existentiel, donc j'ai persisté, mais j'ai été obligée d'arrêter mon auto-entreprise, parce qu'elle n'était pas à ce moment-là fructueuse, et je me suis mise sous une forme associative. Voilà, et là, a commencé à se développer le show existentiel. Et en fait, j'arrive sur la région bordelaise sous forme associative, avec un désir de encore plus développer, mais du coup, je recommence à zéro dans cette région, parce que autant je peux être connue dans la région d'Isère, autant ici, je ne le suis pas. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'en arrivant ici, il y a un fort besoin de communiquer et de développer mon activité, et une grande envie de reprendre un statut d'auto-entreprise. Donc, je suis dans cette démarche-là aussi, pour voilà, me réancrer et redémarrer une nouvelle aventure, je dirais un peu plus structurée. Alors, en arrivant à Bordeaux, ma première prospection a été de trouver des salles qui pouvaient m'accueillir et pour me faire connaître et pour faire des ateliers, mais aussi pour jouer. Et j'ai été dans un premier espace, qui est l'espace-temps, sur Bordeaux, et qui m'a mis en lien en fait, avec un autre espace de thérapeute qui est le cabinet Holom. Et en allant rencontrer donc Méline de Holom, avec qui j'ai tout de suite accroché, et j'ai senti que c'était bon pour moi d'œuvrer à cet endroit-là, elle m'a mis en lien en fait avec toi et Nadia en disant qu'il y avait des ateliers qui étaient basés sur justement cette intention de communiquer, comment communiquer,
Et je trouvais que ça tombait à pic parce que d'abord, j'avais besoin de rencontrer des gens, de me faire connaître, mais aussi j'avais besoin de me dire, bah, tiens, de me faire accompagner. Moi, j'ai beaucoup fait les choses seule en Isère. Bon, j'avais des amis, on se donnait des tuyaux comme ça, mais j'ai jamais vraiment été puisée chez des professionnels, des techniques, des outils. Et là, je trouvais que cet atelier tombait à pic, quoi. Et c'est comme ça que je t'ai contactée. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ma tête en fait, parce que je marche beaucoup dans ma vie à l'instinct et au fait de dire ah oui ça m'appelle et des fois je ne sais pas trop ce que je vais vraiment y chercher. Mais en tout cas, ce qui était clair, le plus clair, c'était de me dire bon j'ai besoin de communiquer. Et j'avais déjà une habitude de la façon de communiquer par mail, par Facebook, j'ai un site. Et j'avais envie déjà de voir, de me dire, est-ce que ça c'est bon, enfin, c'est comme si j'attendais une validation, et avoir plus de clarté. Est-ce que la façon dont je me présente, c'est correct? Est-ce qu'il faudrait que j'améliore cette communication? Donc par le biais de formuler mes messages mail, par le biais de faire mes petits posts sur Facebook ou sur LinkedIn, est-ce que c'est comme il faut? Revoir peut-être mon site. Donc oui, il y avait quelque chose quand même d'assez ciblé de comment je me présente, comment je parle de moi. Est-ce que c'est clair et puis voilà, est-ce que c'est clair dans ma tête et du coup est-ce que ça peut être clair dans la façon dont je le transmets, plus de clarté et puis me laisser surprendre aussi peut-être par autre chose. Moi je m'attendais à quelque chose de très comment dire pragmatique. Donc déjà assise à une table avec des chaises, des feuilles, presque comme un ordinateur et des formules pas toutes faites mais presque. Donc du coup ça m'a un petit peu déstabilisée mais à la fois ça m'a ravie parce que je ne suis pas très fan de tout ce qui est très structuré et très formaté. Et là, la première chose que je pourrais dire de ces ateliers qui m'a vraiment plu, c'est ce côté très humain en fait, d'être accueilli et de pouvoir prendre du temps, de parler de soi. Je sais pas, spontanément je te dirais communication de soi. Je sais pas pourquoi je pense à un truc que me disait mon père quand j'étais enfant et qui me disait ce qui s'énonce bien se conçoit bien. Je pense qu'il y a un truc à concevoir à l'intérieur de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. Et du coup, si ça c'est clair à l'intérieur, après ça, effectivement, ça s'énonce bien. Et les outils très pragmatiques et autres, je pense, sont faciles à appliquer à partir de ce moment-là. Mais si on est dans la confusion interne de là où on est, de ce qu'on propose, de ce qu'on veut faire, on aura beau avoir l'outil nickel, on n'appliquera pas à bon escient en fait, parce que la base sera floue. Et je trouve que ces ateliers amènent de la clarté. Hein. J'y reviens sur cette thématique, mais je trouve que c'est ça qui est primordial et important dans ce que tu apportes. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ces ateliers zen, c'est que tu nous es passé chacun notre tour avec notre propre technique et de s'approprier aussi la technique de l'autre et de voir comment on pouvait travailler chacun de façon différente avec des outils différents. Oui, le temps fort pour moi était le temps que l'on a vécu avec Nina, qui était ce moment très corporel en fait, puisqu'elle nous a fait danser notre vendeur et notre acheteur. Ce qui est déjà le vendeur et l'acheteur, pour moi, c'est déjà pas gagné. Et le danser, ça l'était encore moins. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de vivre ça. Ça m'a beaucoup... j'ai pris conscience de plein de choses pendant ce moment-là. Et c'était pas forcément verbal, donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Le corps, je travaille beaucoup dessus. Pour monter sur scène, c'est utile. Et puis dans les constellations, je vois bien que ça passe beaucoup par le corps. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Et du coup, alors, c'est pas tant le plan professionnel, mais il y a aussi ce plan très personnel, du coup, parce que ça m'a fait prendre conscience de ma posture, de mes peurs, de ma façon de me présenter et tout ça. Et du coup, j'allais dire, même dans mon quotidien, ça m'aide en fait. Ça m'aide du coup, à mieux m'exprimer, parce que là, même devant une caméra, ou de répondre, même dans ma façon de monter sur scène, il y a des choses qui ont changé. Donc ça a impliqué autant personnellement que professionnellement. Ouais.
Et beaucoup, bizarrement, c'est venu chercher sur quelque chose où j'ai récupéré de la fierté ou de la dignité. Et même, il y avait cette notion de légitimité aussi. Ça m'a redressée, j'ai trouvé cet atelier. Voilà, je pourrais aborder ce sujet-là de façon un peu plus légère. Mais je sens bien qu'il y a encore des choses à apprendre et surtout à s'approprier, quoi. À mettre en œuvre ce qui a été intellectuellement entendu et que après c'est comment effectivement, je ne le fais même pas assez, ça me présenter, je devrais le répéter tous les jours, comment je me présente, comment je parle de mon activité, parce qu'à chaque fois je vois bien aujourd'hui que je ne me présente jamais pareil. Et je pense qu'à un moment je vais trouver la bonne phrase, le bon truc, qui sera simple, fluide, clair, et pour moi et pour les gens qui entendent. Donc ouais, je sens qu'il y a encore des choses à améliorer et à pratiquer. Alors, le message que je voudrais faire passer, c'est un message lié à la solitude. Je trouve qu'en tant qu'artiste et aussi en tant qu'entrepreneur, on se sent souvent seul parce qu'on crée son propre job, son propre univers et des fois on est découragé. Voilà, il y a des phases très compliquées. Et du coup, le message que je ferai passer, c'est ne restez pas seul, en fait. Retrouver ou des ateliers ou des groupes dans lesquels s'insérer de manière à justement récupérer un peu de soutien, même beaucoup, et ne serait-ce que de voir que les autres sont aussi dans les mêmes problématiques, ça rassure. Donc il y a vraiment ce conseil de sortir de la solitude, et puis il y a aussi ce conseil de ne pas lâcher, quoi. C'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de tout envoyer, ça m'arrive régulièrement, hein. Je dis mais je vais arrêter en fait, je me décourage, et puis il y a quelque chose qui est plus fort que moi, et je crois que le monde aujourd'hui a besoin de gens qui sont dans cette audace-là, de créer, d'aller vers ce qu'ils aiment profondément en fait. Si on aime vraiment ce qu'on est en train de faire, on doit ne pas lâcher. Pas mal. Il y a le projet le plus important, c'est mon prochain spectacle qui va sortir au mois de novembre, qui s'appelle Respire. Donc là, je suis en pleine répétition. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes-là qui, en ce moment, sont en train d'écrire leur scénario et qui vont bientôt monter sur scène. Là, les premières à monter sur scène seront au mois de décembre, sur Lyon et en Isère. Et puis après, tout au long de l'année 2020, il y aura d'autres spectacles qui vont émerger. Donc ça, voilà, le projet de les accompagner et dans l'écriture et dans la mise en scène. Et puis il y a un projet sur Bordeaux tout nouveau. Là, j'aimerais à partir de septembre ouvrir un petit groupe. Alors je dis petit parce que j'ai envie de démarrer comme ça, de faire quelque chose d'intime et de démarrer en septembre. Voilà, un groupe de constellation d'abondance pour que les gens découvrent cet outil, mais aussi se suivent régulièrement sur 4 séances. 4 demi-journées ou 4 journées, je n'ai pas encore fixé. Et ça va démarrer en septembre. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre intérieur? Ces 9 personnages qui sont à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour que je puisse mettre en place ce que j'ai besoin de mettre en place dans ma vie. Voilà. T'es prête? Vas-y. Alors si vous avez envie de découvrir ce qui se joue à l'intérieur de vous, si vous avez envie de raconter votre histoire, si vous avez envie de vous libérer de quelque chose, et bien écoutez, venez me rejoindre, venez me trouver, me contacter. Vous avez toutes les informations sur ce que je propose sur mon site www.corinne-charpentier.com. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, Show Existentiel ou Corinne Charpentier. Vous pouvez m'appeler au 06 18 29 53 06 et je me ferai une joie de vous accompagner et de passer un temps avec vous. À bientôt.